Voilà ça. Et je vais compter comme ça jusqu'à 3, sauf qu'en fait, juste avant 3, tu vas faire dormir, comme ça, profondément, et tu plonges encore plus, encore plus, encore plus. C'est très très bien, très très bien. Si tu veux, tu peux ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe. Tu vas juste plonger comme ça de plus en plus, de plus en plus. Alvaro, on va te faire une test parce que tu m'as l'air assez costaud. Je vais te demander de prendre le bras comme ça, de fermer le poing, de serrer le poing, comme si tu voulais chasser tout l'air qu'il y a au milieu de ce poing. Tu chasses l'air et le bras se durcit, bien dur, bien rigide. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ce bras va se transformer en une barre de fer absolument impliable, immuable, impossible à bouger, impossible à défaire. Et à 1, l'épaule se bloque, le muscle se contracte. Et à 2, le coude se bloque et le muscle se contracte. Et à 3, le poignet se bloque et le poing se resserre encore plus. Et le bras devient complètement comme une barre de fer, impossible à tordre, impossible à bouger, immuable, impossible à défaire. Et plus tu vas essayer de le défaire, et plus ça va se renforcer, plus les muscles vont se contracter, plus ce sera bloqué dans cette position. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, redresser la tête. 1, 2, 3, simplement comme ça. Et Alvaro, j'aimerais que tu essayes de plier le bras. C'est fou ça, hein? Impossible. Et regarde, simplement, maintenant, ça plie ici. Regarde, j'aimerais que tu regardes ta main, et j'aimerais que tu imagines un oiseau qui est en train de déployer ses ailes, et que tu imagines que ta main, c'est comme cet oiseau qui déploie ses ailes. Tu vois, il n'y a pas besoin de forcer, il y a juste besoin d'activer ton imaginaire. C'est dingue, hein? Et regarde, ta main, elle va faire comme ça et dormir profondément. Et tu plonges encore plus, tu plonges encore plus profondément. C'est très très bien, Alvaro. C'est très très bien. Ce que j'aimerais que tu imagines, c'est que là, je vais juste poser ma main sur ta tête. Et en posant ma main sur ta tête, je vais juste attraper quelque chose dans ton esprit. Tu vas imaginer tous les chiffres de 1 à 10 dans ton esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tous les chiffres sont là dans ton esprit, tu les vois, tu les perçois. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste attraper le chiffre 7. Je vais prendre le chiffre 7 et je l'enlève de ton esprit. Maintenant, le chiffre 7 a disparu, il n'existe plus. Maintenant, pour toi, il y a tous ces chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, et tu as toujours été comme ça. Le chiffre 7 a disparu et tous les chiffres se sont réorganisés. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, et c'est tout à fait normal, c'est ordinaire. Ce chiffre a absolument complètement disparu de ton esprit parce que c'est moi qui l'ai pris. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. À 3, tu vas ouvrir les yeux, redresser la tête. 1, 2, 3, simplement comme ça, super. Tu vois, je vais prendre ça, je vais ranger ça hop, dans ma poche, bien en sécurité. Et je vais te proposer, Alvaro, de compter sur mes doigts, sur les miens. Vas-y, regarde avec ton doigt, tu comptes comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, non. vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Non. Bizarre ça, hein? 1, 2, ouais, 3, disparu, hein. 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11, c'est bizarre ça. Hein. Compte une main pour voir. Mais c'est pas les... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 5. 10. Bizarre, hein? Attends, 3 et 3. 2 et 3. 5. Ok, maintenant regarde, je vais prendre ça simplement et hop, ça revient. 3 et 3. 6. Ouais, tu peux compter mes doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tout va bien, super. Alvaro, je propose que tu regardes ma main, t'es prêt? Tu vas compter jusqu'à 3 et 1, 2, dormir profondément. Ça plonge encore plus profondément. Alvaro, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Tu vas imaginer un écran dans ton esprit, comme un tableau. Et sur ce tableau, tu vas écrire ton prénom, Alvaro. Tu vas écrire ton prénom. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre maintenant une éponge ou une brosse, quelque chose comme ça, un tissu, et je vais venir tout doucement effacer ce prénom. Le A disparaît, le V, le L, et toutes les autres lettres disparaissent de plus en plus. Et dans ton esprit, ce prénom disparaît. Il n'a plus aucune signification. Tu ne sais même plus à quoi il est rattaché, et ton prénom disparaît complètement de ton esprit. Ce prénom disparaît et à la place va s'écrire un autre prénom, Julia. Maintenant tu t'appelles Julia. Et sur ce tableau s'écrit Julia. Julia c'est ton prénom, ça a toujours été ton prénom, c'est absolument normal pour toi de t'appeler Julia. Tu ne vois aucun problème à ça, c'est tout à fait normal. Et quand on te dit « Hey Alvaro », toi tu réponds « Non, moi c'est Julia ». Ok? Je vais compter jusqu'à 3. À 3 tu vas simplement ouvrir les yeux, redresser la tête. 1, 2, 3. Ça va? Comment tu te sens? Bien. J'ai combien de doigts là? Ils sont tous là? Tous. Ok, super. Moi je m'appelle Clément. Je me suis pas tu t'appelles comment? Alors, non. Tu t'appelles comment? Julia? Si, c'est ça. Hein. Et comment elle s'appelle déjà? Mara. Mara. Et Mathieu. Mathieu et toi? Julia. Julia, si. Si. Alvaro? Non. Non, Alvaro. Comment c'est Yama? Julia. Yama. Julia. Ok, c'est étonnant, Julia. Non, je pensais vraiment que c'était... T'es sûr de ça? Si. Tu t'es toujours appelé Julia? Oui, c'est Julia. Ok. Pourtant, regarde maintenant, Julia disparaît et Alvaro revient.
Tu t'appelles comment? Alvaro, c'est mieux. Hein. Ok, ça revient à Alvaro normal. Pourtant, regarde, si tu regardes ma main et que tu comptes jusqu'à 3, 1, 2, dormir profondément. Tu repars profondément en transe. C'est très très bien. Alvaro, est-ce que tu es prêt à aller encore un peu plus loin? Oui, oui. Ouais, quelque chose de très chouette, de très agréable. Tu vois, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que sans faire gaffe, en fait, tu as mis les pieds dans du béton. Alors, c'est pas grave, parce qu'en fait, ce béton a séché, mais ça reste tout à fait confortable. Simplement, tes pieds sont comme enracinés dans le sol, comme s'il y avait des racines profondes dans le sol, et il est impossible de les lever. Tu es comme un arbre enraciné à cette place-là. Tu peux plus bouger. Impossible. Les pieds sont complètement bloqués, soudés dans le sol, impossible de les déplacer. Et je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas ouvrir les yeux, relever la tête. 1, 2, 3, simplement. Ok, super. Ça va? C'est agréable, hein. Est-ce que tu peux faire quelques pas vers moi, venir vers moi, essayer ça? Bien en équilibre, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Si, j'arrive un peu à décoller. Un peu, ouais, mais non, regarde, c'est encore plus bloqué, 2 fois plus bloqué, complètement soudé dans le sol. Impossible à bouger. Impossible à bouger. Regarde, Alvaro, je te propose une expérience. Je vais te laisser, Alvaro, regarde, je vais te laisser 5 secondes. Si tu arrives à attraper ce billet, il est pour toi. C'est parti. Essaye. Impossible. 1, 2, 3, 4, 5. Trop tard, je suis désolé. Pourtant, regarde, c'est débloqué. Maintenant, complètement débloqué. Celui-ci aussi débloqué. Voilà. Par contre, Alvaro, regarde, il y a un truc très étonnant qui se passe, c'est qu'ici, je vais prendre une espèce de baguette magique et je vais tracer une frontière ici, là. Ok. Il est impossible de se passer cette frontière. Pour toi, il est absolument impossible. Dès que tu t'en approches, c'est comme un champ de force qui te repousse. Ok. D'accord? Tu peux essayer de venir me rejoindre? Impossible. C'est fou, hein? C'est fou, regarde, si tu recules un petit peu, Maintenant, cette frontière s'est transformée. Il va être possible de la dépasser. Par contre, quand tu la dépasses instantanément, tu replonges en état d'hypnose. D'accord? On essaye ça? Avance. Dormir, profondément, dormir, repartir encore plus loin. Et tu vas partir encore plus profondément dans cette expérience. Très très bien. Très très bien. Regarde, de mettre les mains bien à hauteur de ton visage, tu vas écarter les doigts de 2 cm, 3 cm, comme ça je vais les maintenir. Quand je vais lâcher les doigts, tu vas imaginer que je passe une vis à travers les doigts, c'est parfaitement indolore, bien sûr, c'est de l'imagination. Hein. Mais regarde, quand je vais lâcher les doigts, je vais commencer à resserrer cette vis. Et les doigts sont resserrés de plus en plus. Les doigts se rapprochent à mesure que je serre cette vis. La vis se resserre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Très très bien. On va aller un petit peu plus loin. Tu vas imaginer que je mets de la colle comme ça tout autour des doigts et les doigts sont pris dans cette colle. C'est parfaitement confortable et en même temps cette colle est très très forte. On va imaginer que je mets de la ficelle tout autour des doigts comme ça. Et cette ficelle va se resserrer. C'est toujours parfaitement confortable et en même temps ça resserre les doigts. Et à mesure que je compte de 1 à 3, la colle va sécher et à la fin il sera absolument impossible de séparer les doigts. À 1, la colle commence à sécher. Elle sèche de plus en plus, elle prend les doigts. À 2, les doigts commencent à être soudés comme ça, fondus l'un dans l'autre, complètement collés et bloqués dans cette position. Et à 3, il est impossible de les séparer, Et plus tu vas essayer de les séparer, et plus les doigts vont rester bloqués, collés. Et je vois que tu es déjà en train d'essayer. Tu peux essayer autant que tu veux, parce que plus tu essayes, plus les doigts sont bloqués. C'est étonnant ça. Hein. Je sens que... Ouais, un petit peu, mais regarde, encore plus collé, encore plus soudé. Et je peux mettre de la ficelle comme ça sur le bout aussi. J'aimerais que tu regardes attentivement tes doigts, que tu te concentres sur les doigts. Et là, cette fois-ci, tu vas sentir que non seulement les doigts vont commencer à se décoller à mesure que tu rentres en transe, tu rentres dans cet état d'hypnose plus profond, les doigts se décollent, les mains se relâchent, les bras se relâchent, les paupières sont lourdes, les yeux se ferment et tu peux plonger complètement en transe, rester bien stable sur tes pieds, les pieds bien ancrés au sol, bien stables et en même temps à l'intérieur, plonger complètement, profondément, agréablement dans cette expérience. Tu peux te laisser complètement aller parce que les pieds sont stables, les jambes sont stables et moi je suis là et je te retiens. Et tu glisses profondément dans cette expérience de plus en plus et de plus en plus. Il va se passer quelque chose de très agréable, tu vois, c'est que tu vas sentir tout l'air qui t'entoure et ces petites bourrasques de vent. Même le moindre souffle d'air commence à s'engouffrer sous tes bras comme si tes bras étaient des ailes d'un oiseau. Et les bras comme ça vont commencer à devenir de plus en plus légers, de plus en plus légers. Et à chaque petite bouffée d'air, à chaque claquement de doigts, les bras s'envolent complètement. Comme si tu étais dans une piscine ou à la mer et l'eau porte tes bras, l'air porte tes bras et les bras sont comme les ailes d'un oiseau qui se déploient, extrêmement légers et tu t'envoles intérieurement à mesure que les mains s'envolent, que les bras s'envolent de plus en plus légers. Et ça va être agréablement léger, avec une bourrasque d'air comme ça, hop, encore 2 fois plus léger, 2 fois plus léger. Et le vent souffle dans les ailes de l'oiseau et fait monter tes bras. Et le vent comme ça souffle de plus en plus et fait monter tes bras. Et même une petite bourrasque continue d'amplifier 2 fois plus, 3 fois plus, les bras s'envolent agréablement. Et toute cette légèreté monte comme ça dans ton corps, redresse la tête. Et tu peux te sentir agréablement légère à l'intérieur, complètement planante. Voilà. Je vais te demander comme ça, donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3 je vais te demander d'ouvrir les yeux et tu vas garder cette sensation de légèreté. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux.
Regardez les bras. Et sentir que la légèreté reste. La légèreté même peut continuer à augmenter, comme ça, sentir la légèreté. Sans rien forcer, sans rien retenir. Et juste sentir que ça monte. C'est étonnant, hein. Là, je les sens moins légers. Moins léger quand tu as ouvert les yeux. Ouais. Ouais, hein, ça change un petit peu. Regarde, ce que je te propose de faire, c'est juste de prendre la main comme ça, de regarder, de choisir un point sur ta main. Mais tu connais cette expérience, on va la monter un tout petit peu plus. Tu vas regarder un point sur ta main, il va y avoir un aimant ici, un aimant sur le front. Et les aimants vont commencer à s'attirer l'un vers l'autre de plus en plus, de plus en plus. Quand la main va toucher le visage, tu vas replonger profondément dans cette expérience d'hypnose. Très profondément, agréablement. Maintenant. Très très bien, et je suis là et je t'accompagne, tu es en parfaite sécurité. Maintenant, tu vas juste glisser encore plus profondément, agréablement plus profondément. Ce qui va se passer, c'est que sur ton épaule, maintenant, il y a quelque chose de très particulier qui va s'installer. Ça s'appelle un bouton du rire. Quand je touche ce bouton-là, alors tu te mets à avoir un fou rire qui monte, et plus je touche, et plus ce rire grandit, et ça va être irrésistible. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et redresser la tête. La main se déclenche, et ce fou rire est là, et regarde, c'est simplement de faire, regarde. Et ça monte encore plus. Encore plus. C'est étonnant, hein. Là encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Tu sais, regarde, si je laisse appuyer, encore plus de fou rire. C'est chouette ça, hein, dans une soirée où tu t'embêtes. Encore plus, tu vois. Là, ça marche comme ça. Et je vais te proposer de regarder ma main et à dormir, tu vas replonger maintenant, dormir profondément, plonger en transe, très très bien. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux, redresser la tête et tu sens que ça tangue un petit peu, t'as vu? Ça penche, oh là, attention, par là. Et ça tangue encore plus, oh là 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 là. Putain. C'est fou ça, hein, le sol est pas droit. Hein. Waouh, mais ça le fait quand on a un petit peu bu, t'as rien bu pour le moment toi? Non. Et alors pourtant ici, il y a un autre bouton qui s'installe, c'est un bouton à shot. À chaque fois que j'appuie là, c'est comme si hop, tu prenais un petit shot d'alcool. Tu vas avoir que les effets agréables, tu vas pouvoir rire et puis sentir que ça tangue de plus en plus. Ça tangue encore là? Ouais, ça vient, et là regarde ça, appuie.